Bonjour tout le monde, c'est PlayShock aujourd'hui. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo sur ma chaîne. Cette vidéo va parler surtout de One Piece, parce que c'est le sujet en ce moment que je regarde le plus. Même s'il y a eu le retour de Dragon Ball en format d'épisode de 8 minutes, là. C'est un choix un peu spécial aussi. Mais bon, c'est leur choix, parce que c'est un produit dérivé pour moi. Je ne veux même pas être série. On va en regarder parce que peut-être ça sera intéressant, on verra. J'en parlerai s'il y a plus d'intéressement, même si bon, Dragon Ball scénaristiquement, voilà, c'est leur problème. C'est pour ça que j'ai jamais mis Dragon Ball au-dessus d'un autre œuvre comme chez The Jack, One Piece ou d'autres mangas par exemple, ce sont les derniers récents. Mais moi, je trouve que leur structure est mieux foutue, surtout pour ceux qui suivent les scans de One ou même de Morata. Bon, je vais sortir de tous ces aspects guillemets pour retourner sur One Piece. Aujourd'hui, le sujet du jour, l'arrivée sur Wano Kuni. Alors, il y a le passage avec Marco, qui est passé rapidement. Je pensais qu'ils allaient nous faire quelques scans dessus. Ils ont fait ça très vite. Alors, est-ce que c'est un bien ou pas? On apprend pas mal d'informations. On apprend d'où vient Barre-Blanche, ses buts, le fait de gagner de l'argent pour lui amener tout sur son style, tout simplement qu'il voulait protéger, là où il a grandi, parce qu'il est orphelin, d'après ce qu'on apprend. Marco, on apprend que son pouvoir, c'est peut-être l'éveil de Marco, soigner des personnes, même si on voit qu'il y a une sorte de limitation de ses soins. Voilà. On arrive sur Wano, Zoro, bon, fidèle à lui-même, découpe tout ce qui bouge avec un petit couteau, un petit hommage à Joachim Ewok, voilà. Et du coup, dans ce scan, en gros, ils arrivent sur Wano, ils te présentent les personnages, ils te présentent surtout des petits noms de synonymes parce que tout simplement, ils arrivent sur une île où ils vont être un peu incognito, mode espionnage. Et tout simplement, ça va être un arc où on va voir Kaido. Il faut le dire physiquement, et peut-être son aura a l'air d'être plus impressionnant que celui de Charlotte. Même si Charlotte, elle a l'air d'avoir encore pas mal de choses à nous révéler. Parce qu'on sait pas grand chose, on connaît seulement son enfance, on connaît un peu son début dans la piraterie, mais après, qu'est-ce qu'elle est devenue après ces 500 millions il y a 40 ans? Bon, tout le monde le sait maintenant, je vais spoiler ce petit parti de scan, qui est tout simplement la partie où on apprend qu'elle était dans un équipage qui était mené par un pirate, on les appelait les pirates de Rox, comme ça, le numéro c'était Rox, avec Kaido. Bon, pour moi ça change pas les trucs, pour moi Kaido reste plus fort que Charlotte. Donc, one à one, je parle. Si flotte contre flotte, pour l'instant, actuellement, je trouve que la flotte de Charlotte est supérieure. Bon, après, on a vu que Moutonhead, Jack, les forces sont présentes actuellement du côté Kaido. On sait que Scratchman et Isdrake est là, y compris l'équipage hospice. Bon, après l'équipage d'Isdrake et de Scratchman, pour l'instant, il n'y a rien de fou, ça a l'air d'être des plébéiens, des mecs qu'on envoie comme ça au charbon sans aucun niveau. Mais après, on sait pas. Bon, parce que maintenant, on a vu là aussi l'équipage de Capone, on a vu que l'équipage de Capone n'était pas transcendant. Après, on les a même pas vus se battre. Par rapport aux Germa, qui ont quand même montré un certain level quand même. Même si, bon, ils ont été assez décevants pour beaucoup de gens. Moi, ça va. Les mecs ont quand même tenu des membres importants de la famille de Charlotte. Je leur dis déjà chapeau, parce que, sincèrement, je les voyais pas résister aussi longtemps. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les forces en présence qu'il y a dans... Du coup, vont être bientôt révélés. On saura quelles sont les deux autres calamités. On saura qui est le Shogun. Alors, on a son nom, j'ai pas retenu son nom, le nom de Shogun. Le Shogun, je pense, doit avoir une garde professionnelle et une garde d'élite qui donneront du niveau à nos héros. Je sais que le fait est là. On est un mois après, d'après ce que j'ai compris. Ça fait un mois qu'ils sont sur l'île de Wano. De mémoire, quand ils sont arrivés sur Zou, ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils étaient arrivés sur Dressrosa. Puis Dressrosa, du coup, on est à plus d'un mois et demi. Un mois ou un mois et demi, facile. Du coup, on a quand même avancé au niveau du temps. Ce qui est bien, c'est dans One Piece, il nous précise ces petits détails que dans Dragon Ball, il ne précise pas tout le temps. Des fois, dans Dragon Ball, on nous dit 3 ans, mais c'est... Voilà, et encore, ça, c'est pas souvent. Dans la plupart des séries maintenant, ils arrivent à nous situer au niveau du temps, et ça c'est bien, même s'il n'y a jamais une date officielle au-dessus en marquant, machin. Alors je sais que Dragon Ball, quand tu suis les produits dérivés, tu connais les Shonsu, tous ces trucs conneries là qui sont sortis là au Japon, tu connais les dates. C'est dommage que tu n'apprends pas ça dans la série. Voilà. Alors, franchement, je suis scénariste de Dragon Ball. Je fais mieux que Toriyama au niveau de sa profondeur scénaristique, je parle.
au niveau peut-être combat, tout ça, Toriyama est le best in the world dans ce domaine-là, c'est le patron. Tu pourras pas trouver quelqu'un de mieux au niveau. Ça, la preuve, hein. Celui qui me dit que le combat de Jiren contre Goku au niveau spectacle est nul à chier, fais-moi un pavé. Je veux savoir pourquoi. Et encore, je sais même pas si je l'accepterais, je serais peut-être méchant envers la personne, j'en suis désolé, parce que là-dessus, il faut dire qu'ils ont quand même fait le boulot. Et en attendant le film, ils nous annoncent encore un truc encore plus dingue. J'ai du mal à y croire, mais voilà. Je ferai peut-être une vidéo sur le film. Mes attentes sur le film. Même si, bon, je trouve que c'est des grosses attentes au niveau scénaristique. Combat, je sais qu'on aura un combat convenable. Peut-être pas le plus meilleur que j'ai, s'ils font mieux. Alors moi, ça m'arrange, je suis content. Voilà, qui dure 1 heure ou 2 heures. Qui s'il dure comme Battle of God, c'était 1h45. Et Resurrection F, c'était 1h30, 1h31 de mémoire. Voilà, bon, si vous avez la version longue, la version japonaise, parce que la version française de la Gonen, du coffret Gold qui est sorti au début juillet, là, que j'ai pris, ça m'a coûté 27 € je crois de mémoire, il y avait 4 films dedans, il y avait l'histoire qui suit de Badak, Hachiak, et les 2 films Battle God et Resurrection F. Voilà. Du coup, maintenant, il faut voir quels sont ces membres des calamités restantes. Alors, je vois pas qui ça pourrait être pour l'instant. Bon, de toute façon, ça va être un nouveau personnage. Est-ce que ça va être plus fort que Katakura? Parce que déjà, Jack, on le situe où dans l'armée? Imaginez Jack serait dans l'armée de Charlotte, qui est pour l'instant, pour moi, l'équipage le plus puissant qu'on ait vu. Où se situerait Jack dans cet équipage? Pour moi, je pense qu'il battrait Snack, Peros, Ivan, Fukabushi, Mondor. Bah, Opéra, il est mort, je crois. Dans le dernier épisode, on va se faire défoncer par Charlotte, celui qui est sorti de la nuit de samedi au dimanche. Y a qui d'autre? J'ai retenu les noms, parce que du coup, rappelez-vous, j'avais dit des noms au pif, je sais plus, ou c'était une vidéo que j'avais préparée, mais j'ai jamais sorti, parce que tout simplement la qualité était dégueulasse. Maintenant, ça sera peut-être mieux, on verra. On est en train de tester les nouveaux logiciels, tout ça. Quoi d'autre à dire? Pour moi, je pense que Jack se mettrait au niveau d'un Crackers. Je pense que Crackers donne du fierté à Jack. Si un jour on revoit Crackers et Jack, on va peut-être encore recalculer leur niveau, mais voilà. Mais je pense que Katekori est plus fort. Après, bon, Katekori nous a tapé dans l'œil, hein, il a fait un super combat, tout ça. Il faudra voir. Et maintenant, il faudra voir quels de ces 2 autres-là. Et bien sûr, Kaido. Il faudra voir Kaido. Beaucoup de gens pensent que Kaido va se faire battre. Moi, je vais vous faire un pari. À la fin de cet arc, Luffy ne bat pas Kaido. Ou si Luffy bat Kaido, c'est qu'ils sont au moins 3 ou 4 capitaines sur lui. Donc il y a un tweet scénaristique, par exemple peut-être le capitaine de Rock qui arrive et qui défonce Kaido. Ou une autre connerie de ce genre. Voilà. Bon, on va parler maintenant de la rêverie, la fin de la rêverie, qui nous apprend pas mal de choses. On sait qui est le nouvel amiral, on n'a pas vu sa tête pour l'instant. On a des soupçons, est-ce que Shichibukai vont être destitués par le gouvernement pour ce projet que Vegapunk est en train de construire, qui est une sorte d'arme encore plus cheatée que les pacifistas. Déjà les pacifistas c'était déjà à un certain level. Certains diront ouais mais maintenant c'est devenu useless. Oui parce que c'est le Sanji Zoro et Luffy. Et vous avez vu que ces mecs-là sont pas devenus useless Sanji Zoro, ils ont quand même atteint un certain level. Voilà, alors, on a vu que les pacifistas, tous ceux qui sont en dessous de 300 millions, ils te les farcissent. À part quelques exceptions. De mémoire, si tu réfléchis, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de battre un pacifiste. Est-ce que Bekos m'en battrait un? Je pense que Bekos en battrait, surtout s'il est soumis à la lune, je vous rappelle avec les Lynx qui ont ce pouvoir-là. Quoi d'autre? Bon, on apprend un mec chelou qui a une sorte de chapeau de paille et 2 têtes après, et une qui est barbe noire, l'autre qui est Luffy, qu'il a l'air d'avoir un truc sur la famille Neferteri, putain, la famille de Vivi, avec Cobra, tout le bordel. Lui va s'en débarrasser parce qu'elles font partie des 20 familles de mémoire qui ont créé le gouvernement mondial. Et du coup, il y a une famille qui c'est Edzan, qui est la famille Neferteri. Et les autres familles, bah, pour l'instant, on sait qu'il y a la famille Don Quichotte et la famille de l'autre connard, là, qui a voulu attraper Vivi. Quoi d'autre? Bon, le Kuma, bien sûr, qui a l'air d'avoir un lien de parenté avec Jerry Bonny. Il y a pas mal de petites informations qui sont tombées comme ça. Après bon, cet arc finit avec... Je crois que c'est la première fois qu'un arc de One Piece me donne autant d'interrogations. Il y en a plein, mais celui-là me pose tellement d'interrogations que je n'arrive pas à me situer
pour la suite. Pourtant, je suis quelqu'un qui est assez ouvert au niveau esprit pour voir un peu où va les choses. Mais là, c'est vrai que One Piece me met dans une impasse. Voilà. Est-ce que on aura peut-être des sursauts dus au journal de Morgan? C'est Morgan, je crois, l'autre journaliste. Et ouais, c'est ça. Je pense qu'on aura des surprises comme ça. À part peut-être s'ils reviennent sur la rêverie par la suite. De toute façon, pour moi, la rêverie, j'avais dit aux gens, vous verrez que ça se finira pas. Je sais pas pourquoi je l'avais senti. J'avais dit, c'est bizarre, on ne voit pas Luffy pendant un moment. Luffy est l'attraction. Et la façon que les Japonais font leurs œuvres, généralement, le héros doit toujours apparaître dans un épisode, même pour une petite connerie. Je vois ou péter ou faire une connerie dans ce genre. Il faut qu'il ait une vision, le personnage. Il faut toujours voir le personnage principal. Regardez Goku. Il n'y a pas un épisode de Dragon Ball Super où on se fait taper. C'est incroyable. Comme si on ne met pas sur Goku pendant 10 secondes, c'est la fin du monde. Et j'ai vu des gens dire, il est où Goku? Non mais s'il te plaît les mecs, on le voit tout le temps. C'est bien de mettre un peu d'attraction sur Gohan et les autres. Quand il y a eu des épisodes spéciaux face à Watagash, par exemple, avec Gohan. Voilà. Du coup, One Piece, le prochain scan, on va voir qu'est-ce qui s'est passé après ce que Zoro a fait. Même si je pense que ça va se retasser un peu. Beaucoup de gens pensent que ça a commencé, ça va partir en couille dès le début. Ça va peut-être partir un peu en machin dès le début, voilà. Mais ce que j'adorerais voir, c'est déjà un des deux autres calamités. Est-ce qu'ils sont plus forts que Jack? C'est ça la question. Jack est le second, d'accord. Qui est le second de l'équipage de Charlotte? Sincèrement, je sais pas. C'est Smoothie, qui a l'air d'être proche de Charlotte, ou Catégorie. J'ai l'impression que c'est Catégorie. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de second officiel, en fait. J'ai pas vu d'officialisation de second officiel de Charlotte. J'ai l'impression que tout le monde est un peu le second. Après, c'est un truc familial. Voilà. Là, on nous dit clairement que Jack est le second. Mais est-ce que Jack est le second? Disons, qui est le second de Luffy? Certains diront tous Zoro, je pense. Même si j'ai l'impression que c'est plutôt Nami le second, pour te dire. Il y a de son importance que Zoro, à part se perdre et découper tout ce qui bouge, voilà. C'est le résumé du personnage, bien sûr grossier, mais voilà. Bon, beaucoup de gens sont contents de revoir Zoro. Même si j'adore Sanji, revoir Zoro, ça me fait du bien, voilà. Après, bon, l'équipage de Chapeau de Paille, est-ce qu'il y aura des power-up? Bah, il y a déjà le power-up de Nami. Franky Brook reste un personnage extrêmement cheaté. Franky peut toujours inventer des trucs pour se doper davantage. Imaginez, il reprend une partie de la technologie d'Invincible pour l'améliorer. Je suis pas surpris s'il arrive, ce type. Parce que, rappelez-vous, Franky nous a toujours surpris. Sanji qui a toujours la technologie de ses parents, beaucoup de gens pensent qu'il va pas la mettre. Je dis clairement, il va la mettre dans un moment où il n'aura pas le choix. Pour faire pencher la balance de son côté. Voilà. Après, il y a des cheats qui pourront encore arriver sur d'autres personnages. Genre, Jinbei pourra peut-être améliorer encore son karaté des hommes poissons, même s'il est déjà d'un certain level. Même si, bon, si tu regardes bien parmi les 11 Shichibukai qui ont existé, c'était pas le plus puissant. Voilà. Après, d'autres questions. Est-ce que dans un moment, Ener va faire son retour? Est-ce qu'il va faire son retour en Wano ou après? Parce que Oda nous l'a dit clairement. Est-ce qu'on verra Shiki? Ça sera le Shiki du film ou celui? Ça sera un Shiki complètement refait. Pour moi, je pense que ce sera le Shiki du film. Certains diront non, mais il est pas canon le film. Par rapport à Dragon Ball, je trouve que One Piece aura moins de difficultés à mettre ses films scénaristiquement. Parce que pour moi, tu sors un film, tu peux toujours refaire une remasterisation d'un film ou même ressortir le film en ajoutant des scènes. Et One Piece, avec leur système de flashback, qui a souvent permis à des études scénaristiques, je ne suis pas surpris si Oda nous fasse un truc comme ça. Parmi tous les films, j'ai l'impression que c'est le seul film qui est possible. Tu le mets avant l'île de Sabaody, je crois, c'est le début, le film, en expliquant en gros qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, certains diront ouais, mais c'est pas représentatif de la force de Shiki. Alors ça y est, Shiki, normalement, logiquement, doit être pété. Mais après, bon, il a fait quoi? Dans l'épisode 0, on le voit quoi? En plus, dans l'épisode 0, il nous confirme ce qui se passe dans le film. Si vous vous rappelez bien, à la fin, on voit bien le truc. Beaucoup de gens ont enlevé ce petit parti, mais ils ont laissé le parti quoi. Ils voient Barbe Blanche, pour parler de Barbe Blanche, quand tu vois qu'il a déjà en vision son plan. Et bien sûr, son combat contre Garp et son Goku qui le bolosse clairement. Certains diront ouais, mais cheaté, t'as vu, il a attaqué Marineford. Bah moi, j'attaque Marineford, je deviens cheaté automatiquement. Non. Il a seulement battu des plébéiens. Je suis désolé que tu fais un gros tas de gars de la marine et tu vas pas me dire que ces mecs-là étaient des monstres. Non. Bizarrement, ils sont arrivés, c'était un bien Garp et son Goku n'ont pas eu des gratinures.
Je suis désolé, quand t'affrontes un soi-disant grand pirate, tu as des égratignures. Je trouve que même que Don Shinjo a donné plus de fil à retordre à Garp que Shiki. Certains diront même c'est le film qui l'a pas. Est-ce que c'est les fans qui ont une vision trop haute parce qu'il a affronté Barbe Blanche, Goldie Rogers. En plus, rappelez-vous la bataille de Baltigo. Je sais plus si c'est Baltigo. Non, c'est pas Baltigo. Bataille de Provence. Je sais plus, c'est une bataille qui se passe dans la mer. Il y a eu un sort d'ouragan qui a tout balayé. Il n'y a pas vraiment de combat en fait. Shiki s'est fait niquer par la nature. C'est même pas Goldie Rogers qui le défonce. Beaucoup de gens, j'ai l'impression que mettent Shiki ça. Je te le dis franco, Shiki, nique beaucoup de cas. Tous les films avant Stoneworld, il les baise. Même Argot, là, l'autre, Tesaro, pas Tesaro, mais l'autre, là, qui a fouillé des chaînes à la con, là, qui est un film qui est toujours jamais sorti, qui n'est pas encore sorti en français, pour te dire. En tout cas, j'ai jamais trouvé. Je vous dis clairement, pour moi, Shiki bolos. Le problème de Shiki, c'est qu'il n'a pas d'équipage. Le gorille, il a l'air sympa, mais il s'est fait vite défoncer, et l'autre, là, qui a les chaussures qui pètent, Zoro l'a vite battu, même s'il a l'air d'être quand même un peu cheaté. Voilà. Pour moi, il y a des films qui peuvent être officiels, comme Bondi World. Pour moi, il faudrait qu'ils fassent le truc tout de suite, comme ça les débats des films seraient réglés, comme ça on saura ce qui est officiel ou pas, en ajoutant des espaces. Tu ressors un film, je suis sûr qu'on irait acheter les films, certains diront parce que t'as apprécié des pigeons, non, c'est qu'on apprécie cette œuvre. Comme ça, il y aura plus à ce débat qui empoisonne Dragon Ball, même si Dragon Ball, pour moi, les films, il y a trop d'écarts scénaristiques, il y a trop de machins, il y a beaucoup de films, ça va être très compliqué de les mettre. En plus, certains films comme Broly qui pouvaient être mis si le scénaristique était bien dosé, tu mets ça après la salle du temps, t'attends, ouais, mais il reste en Super Saiyan, tu expliques une détransformation, tout simplement, et me dis pas que c'est pas possible. C'est possible, tu vas dire, ouais, mais c'est du fanboy absolu. Mais on est là pourquoi? Pour regarder des œuvres insipides ou des œuvres qui essaient de enrichir l'œuvre avec des éléments déjà appréciés. Imagine, tu crées un nouveau personnage, le nouveau Saiyan va être de la merde. Ou c'est pas, on va plus l'adorer que Broly pour vous dire. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Broly. Il y a une part du chef otaku derrière hein, qui a un peu détruit le personnage, lui a un peu coupé les parties intimes, comme on dit. Parce qu'il faut dire, le chef, on est pour beaucoup pour la domaine francophone, parce que tu vas dans un autre pays, Broly c'est un dieu. En France, c'était le cas. Depuis que le chef s'est chargé de son cas, le mec, il a perdu ses parties intimes. Broly s'est fait one shot, machin. Le chef otaku, il est arrivé, il a fait Akai. Il n'a même pas besoin de sa spatule.